Deutsche Welle, le week-end. 17h en temps universel, 2 heures de plus dans nos studios à Berlin. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la Deutsche Welle. Dans l'actualité de ce samedi 23 septembre 2017, la libération des 9 activistes du mouvement Filimbi en République démocratique du Congo. Ils avaient été arrêtés mardi pour avoir tenté de célébrer la mémoire des manifestants tués par les forces de l'ordre il y a un an. Nous évoquerons le séisme qui a secoué la Corée du Nord et qui suscite des inquiétudes quant à un nouvel essai nucléaire du régime de Pyongyang. Et bien sûr, il sera question des élections législatives qui auront lieu demain en Allemagne. On verra que tous les partis tentent de motiver les électeurs encore indécis. Juste après le Flash Info, vous retrouverez le Club de l'Auditeur, Pulsation, où il sera notamment question du vote des jeunes en Allemagne, et le magazine Santé. Au micro, c'est Audrey Parmentier. On commence avec la libération en RDC des 9 activistes du mouvement citoyen Filimbi qui étaient détenus depuis mardi. Le parquet de Bunia, dans le nord-est du pays, n'a retenu aucune infraction à leur charge. Ils voulaient marcher en mémoire d'une 50aine de personnes tuées lors de la répression des manifestations des 19 et 20 septembre 2016. Manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Que l'opposition congolaise appelle à la désobéissance civique à partir du 1er octobre si un scrutin présidentiel n'est pas programmé avant le 31 décembre. Joseph Kabila, lui, a affirmé lors de l'Assemblée générale de l'ONU que le cap vers des élections était, je cite, définitivement fixé et que les casques bleus ne pouvaient rester indéfiniment dans son pays. Le président a dit attendre la publication prochaine du calendrier électoral. Au Togo, l'opposition reste elle aussi mobilisée. Elle appelle de nouveau à manifester les jeudis 28 et le samedi 30 et prévoit une journée Togo mort le vendredi 29 septembre. L'opposition souhaite cette fois qu'il n'y ait qu'un seul cortège. Les responsables des deux principaux mouvements, la coalition CAP 2015 et le PNP, le Parti national panafricain, l'admettent. Défiler en 2 endroits différents, mercredi et jeudi dernier, a été une erreur. L'opposition qui réclame un retour à la Constitution de 1992 et le départ du président Faure Gnassingbé. Au Burkina Faso, au moins 2 militaires ont été blessés lorsque leur véhicule de patrouille a sauté sur un engin explosif artisanal. Ça s'est passé sur la route de Djibo, c'est dans le nord du pays. Le véhicule transportait des éléments du groupement des forces antiterroristes. Il se rendait sur le camp de réfugiés maliens à Mental, dont le poste de sécurité a été incendié dans la nuit. Le tribunal international du droit de la mer a tranché. Le Ghana n'a pas violé les droits d'exploitation pétrolière de la Côte d'Ivoire. Le litige entre les deux pays portait sur le tracé de leur frontière maritime qui traverse un gisement de pétrole offshore. Yamoussoukro pensait avoir un droit exclusif sur cette zone, mais la Cour, basée à Hambourg en Allemagne, a donné raison au Ghana. Elle a calculé le tracé de la frontière maritime en utilisant le principe de l'équidistance défendu par Accra. Cette carte s'impose désormais aux deux pays. Un séisme de magnitude 3,5 en Corée du Nord a suscité des inquiétudes quant à un nouvel essai nucléaire de Pyongyang. L'épicentre de ce tremblement de terre est pratiquement le même que celui de la secousse du 3 septembre, une secousse qui avait été provoquée, je vous le rappelle, par le plus puissant essai nucléaire jamais réalisé par le régime communiste. La Corée du Sud évoque cette fois un phénomène naturel, mais il intervient dans un contexte de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis, alimenté par une escalade verbale entre les dirigeants des deux pays, Kim Jong-un et Donald Trump. Et puis, vous le savez, c'est demain que les Allemands se rendent aux urnes. D'après les derniers sondages, Angela Merkel et son parti, la CDU, sont les grands favoris de ces élections législatives, avec entre 34 et 36% des intentions de vote. Les sociodémocrates du SPD, eux, devraient, toujours selon les sondages, connaître une débâcle historique. Et l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, est pressentie pour arriver en 3e position, avec, d'après les enquêtes, entre 11 et 13% des voix. À la veille du scrutin, tous les partis sont en ordre de bataille pour motiver les troupes. La chancelière s'est rendue ce matin au quartier général de sa campagne avant d'aller dans sa circonscription de Mecklembourg-Poméranie, c'est dans l'ex-Allemagne de l'Est. Son rival, Martin Schulz, a quant à lui fait un dernier out électoral à Aix-la-Chapelle, dans l'Ouest, tout près de sa ville natale. Deutsche Welle, c'est